Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe au Congo démocratique en ce moment. La terre du Congo est une terre bénie par l'Éternel, mais malheureusement, la méchanceté du cœur de l'homme aujourd'hui fait que des milliers sont déplacés, des milliers sont morts et sont encore en train de mourir à cause de l'avarice, à cause de l'amour de l'argent. La vie humaine a perdu sa valeur. Mais nous avons un Dieu. Et je nous invite vraiment à soutenir cette nation dans la prière. Peut-être que tu vas me dire que tu n'es pas congolais. Mais quelque part, la terre du Congo t'a béni. Tu as dû écouter des cantiques qui sont nés dans les terres du Congo. Bien-aimés, élevons la voix pour cette nation. Que le Seigneur étende sa main et agisse. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Une nation ne peut pas périr ainsi pour qu'une poignée de personnes s'enrichissent, qu'ils amassent des richesses qu'ils ne pourront pas amener dans l'au-delà. On a tellement chanté le terme Hosanna qu'on oublie que Hosanna, ça veut d'abord dire sauve-nous. Nous allons dire Hosanna pour le Congo. Que le Seigneur sauve le Congo. Que le Seigneur sauve ses enfants, ses femmes, ses familles. Ce peuple qui est censé hériter de cette terre, ce peuple qui est censé se nourrir de cette terre. Non seulement on leur arrache le pain de la bouche, mais on veut leur ôter la vie. Notre Dieu n'aime pas l'injustice, car il est le juste juge. Oui, Seigneur. Dieu de gloire, je te rends grâce de ce que tu me donnes l'opportunité de me tenir à la brèche ce soir. Oui, Seigneur, je vais élever la voix pour le Congo, cette nation que tu as bénie, que tu as installée au cœur de l'Afrique. Oui, Seigneur. Oh, qu'est-ce que tu n'as pas donné au Congo? Le Congo a la forêt, le Congo a les minerais, le Congo a de l'eau douce, le Congo a tout ce qu'une nation a besoin d'avoir pour se distinguer, pour briller, pour rayonner. Mais des méchants se sont levés, Seigneur. Et cette méchanceté, cet acharnement sur le Congo ne date pas d'aujourd'hui. Mais Seigneur, toi, tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui as vu ce qui s'est passé au Congo il y a 100 ans, il y a 200 ans. Tu es ce même Dieu-là qui te tient sur ton trône ce soir. Et Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi avec l'assurance que tu vas agir pour le Congo. Seigneur, que cela soit une leçon pour l'humanité entière. Que Dieu aussi, il a ses limites. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Seigneur. Le pillage qui se fait, ce n'est pas normal, Seigneur. Même Israël, tu les as délivrés des Madianites. Parce que tu n'es pas pour qu'un peuple se batte, cultive et un autre vienne récolter. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que ton oreille n'est pas dure, ni ta main trop courte pour sauver. Mais souvent, c'est le péché, Seigneur, qui empêche ta main d'agir. Et je sais que les hommes de Dieu ont fait la repentance. Les hommes de Dieu sont en train d'élever des prières à toi. Seigneur, en m'unissant à eux, je viens moi aussi me repentir de l'idolâtrie, me repentir du meurtre, me repentir, Seigneur, de toutes les pratiques qui ne t'ont pas honoré, qui n'ont pas glorifié ta sainteté.
Mais ta parole déclare que si tu te fâches pour un peu de temps, tu reviens, Seigneur, à des sentiments meilleurs. Que la repentance peut amener ton action, Seigneur, sur cette terre. Que ton action, Seigneur, ne se fasse plus attendre. C'est vrai, les jours sont mauvais, nous sommes dans les temps de la fin, mais tu es toujours ce Dieu-là qui est le secours de la veuve et de l'orphelin. Nous ne pourrons pas compter sur les gouvernements et les politiques pour traiter cette situation. Seigneur Jésus, toi seul est la situation. Toi seul sais poser la paix. Toi seul sais déposer la paix dans la nation. Seigneur, amène ta paix dans cette nation du Congo. Ramène la justice au Congo. Ramène l'équité au Congo. Seigneur, les enfants ont trop pleuré. Les enfants crient à toi. J'ai vu des enfants, ils n'ont même pas 5 ans, en train de te supplier, Seigneur, d'agir. Ils priaient en lingala. Je ne comprends pas le lingala, mais je pouvais ressentir dans leur esprit que ces petits enfants sont conscients du danger qui les guette. Ils sont conscients de l'imminence de la mort et du danger qui entoure leur ville, leur village, leur cité. Seigneur, ça ne devrait pas être le fardeau des petits enfants. Mais la nation ne trouve plus de solution. Entends la voix de ces enfants, Seigneur. Parce que je me souviens que dans la Bible, lorsque Agar s'est perdue dans le désert avec son fils, elle a crié à toi pour de l'aide. Mais toi, tu as dit que c'est la voix de l'enfant que tu as entendue. Alors, Seigneur, entends la voix de ces enfants qui crient à toi pour leur pays. Ces enfants dont on est en train de vouloir dérober l'avenir. Ils ont droit à un avenir glorieux, Seigneur. Ces enfants qui te connaissent, qui savent comment invoquer l'Éternel des armées, Père. Souviens-toi de ces enfants. Si ce n'est pour personne d'autre, Seigneur, souviens-toi de ces enfants, car ils sont innocents. Que leur innocence parle devant toi, Seigneur. Que leur innocence parle devant toi, Seigneur. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ces enfants te connaissent, Père. Ces enfants crient à toi pour leur nation. Souviens-toi du Congo, Seigneur. Souviens-toi du Congo, Seigneur. Je ne sais pas d'où tu vas sortir un hégémon qui va se lever et faire ta volonté, Seigneur. Nous avons tous été témoins de la croissance fulgurante du Rwanda. Mais Seigneur, dans le royaume, un frère ne tire pas l'autre vers le bas pour avancer. Ça, c'est pas tes principes. C'est pas tes principes. Seigneur, rends-nous justice. Rends justice au Congo. Restaure le Congo dans sa gloire. Restaure le Congo, Seigneur, dans sa valeur. Restaure le Congo, Seigneur. Ramène la crainte de ton nom. Parce que si les hommes craignaient l'Éternel, il y a beaucoup de choses qu'ils n'allaient pas faire, qu'ils n'allaient pas accepter de faire ou qu'ils n'allaient pas cautionner. C'est vrai, certains vont dire que le système est corrompu et que c'est global, c'est mondial, c'est international. Mais tu sais toujours te garder un reste, Seigneur. À Babylone, Daniel et ses compagnons ne se sont pas conformés à la vie babylonienne. Même le prophète Élie pensait être resté seul à ne pas avoir fléchi devant Jézabel et Baal. Mais tu as dit que tu t'es gardé un reste. Seigneur, le reste que tu t'es gardé pour élever les prières stratégiques pour le Congo, Seigneur. Agite leur esprit afin que les choses aillent de l'avant.
Tu es l'espérance du Congo. Les vrais Congolais, ceux qui te connaissent, Seigneur, savent qu'il n'y a d'espoir qu'en toi. Il n'y a d'espoir qu'en toi. Seigneur, souviens-toi du Congo. Lève-toi et agis. Que les autres nations d'Afrique puissent témoigner que Dieu, l'Éternel des armées, s'est levé pour le Congo. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Et tant qu'il y a quelqu'un pour se tenir à la brèche et prier, Seigneur, je crois que tu te lèveras le dernier, que tu vas agir. Je crois que tu vas essuyer les larmes, Seigneur. Je crois que tu vas consoler les cœurs, que tu vas restaurer les vies, restaurer les familles, restaurer les régions, restaurer, Seigneur, la paix, l'harmonie, restaurer l'intégrité de la nation. Seigneur, brise le joug de l'ennemi sur cette nation. Brise la main, Seigneur, qui veut détourner le Congo de sa destinée prophétique. Le Congo est une ressource. Le Congo est une ressource pour l'Afrique, Seigneur. Pourtant, ses propres habitants n'arrivent même pas à se nourrir du fruit de leur sol. Parce qu'ils sont trop occupés à fuir les balles perdues. Les enfants ne vont plus à l'école. Parce qu'ils doivent travailler dans les mines de cobalt. Seigneur, quelle injustice. Tu es le juste juge, Seigneur. Je t'appelle à trancher, Seigneur, pour le Congo. Je t'appelle à trancher pour le Congo, Seigneur. Que tous ceux-là qui ont amené le Congo à terre, qu'ils tombent dans tes mains. Qu'ils tombent dans tes mains. Car c'est une chose terrible que de tomber dans les mains de l'Éternel. Hey, tu es le Dieu du combat. Seigneur, combat pour le Congo. Combat pour le Congo, Seigneur. Combat pour cette nation qui a besoin de toi. Oui, Père. Tu n'es pas insensible à la prière de tes enfants. Et la Bible déclare que la prière du juste est d'une grande efficacité. Je sais, Seigneur, que tu agiras. Je sais, ô Père, que tu agiras. Que l'Occident soit témoin de la main de l'Éternel qui brise l'oppresseur. Comme tu as libéré Israël d'Égypte, de la main de Pharaon, Seigneur, sors le Congo de ses méandres. Brise le filet de l'oiseleur sur cette grande nation. Réécris l'histoire du Congo. Réécris l'histoire du Kivu. Réécris, Seigneur, l'histoire de ces enfants qui, à la fleur de l'âge, ont crié à l'Éternel des armées. Parce qu'ils veulent un avenir, ils aspirent à un avenir, ils aspirent, Seigneur, à grandir devant ta face. Seigneur, rends leurs rêves possibles, exauce leurs prières. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Lève-toi de ton trône et que tes ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi, que tes ennemis se dispersent. Que les liens qui enchaînent le Congo soient brisés. Que les cadenas soient brisés. Les décrets qui ont été signés dans le passé, qu'ils soient révoqués. Que le sang de l'agneau lave cette nation, qu'il consume et détruise toute alliance démoniaque satanique qui empêche cette nation d'avancer et de cheminer tel que tu le veux, Seigneur. Enseigne-nous encore à revenir à toi.
Enseigne-nous encore à t'honorer, à te donner la première place.